Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo, la vidéo du mercredi. Et cette semaine on va repartir sur une semaine de communication non verbale. Et donc là cette vidéo va porter plus particulièrement sur tout ce qui est cadran du regard. Alors avant de faire cette vidéo là, je vous invite à aller regarder la précédente vidéo qui parlait des bases de la communication non verbale. Parce qu'il y aura certains termes que je vais vous dire, que je vais vous prononcer, qui ne seront pas spécialement expliqués dans cette vidéo, mais qui sont expliqués dans la première vidéo, que je vous mettrai directement dans la description. Et donc pour parler des cadrans du regard, on va parler de deux disciplines en particulier. Alors la première discipline, ça sera la synergologie, donc c'est tout ce qui est lié au langage non verbal, tout ce qui est préverbal, donc le corps. Et la deuxième discipline, ça sera l'hypnose. Et on va voir un petit peu les différences et les points en commun qu'ils ont par rapport au cadran du regard. Alors les cadrans du regard, qu'est-ce que c'est? Alors ça va être simple, ça va être les mouvements oculaires que vous allez faire lorsque vous êtes en phase d'écoute ou juste avant de répondre à une question à laquelle on vous a posé. Si vous me prenez en tant qu'exemple, vous pouvez regarder que souvent je vais regarder à droite ou je vais regarder à gauche avant de m'exprimer, avant de parler. Et ça, tout le monde le fait. Par contre, on le fait pas tous pour les mêmes raisons. Donc là, je vais tenter avec cette vidéo-là de vous expliquer un petit peu les significations de venir regarder en haut à gauche, en bas à droite, tout ce genre de choses, et de vous donner un petit peu la traduction de ce que ça veut dire en langage non verbal. Alors tout d'abord, on parlera du non verbal avec la synergologie. Donc la synergologie, comme je vous l'ai dit, c'est une discipline qui s'occupe du langage non verbal du corps, donc tout ce qui viendra avant le verbe. Et sur les cadrans du regard, il y aura 4 points qui seront fondamentaux. Et avant de connaître ça, il faut juste vous rappeler de tout ce qui se situe à gauche et tout ce qui se situe à droite. Donc on se rappelle que ce qui se situe à gauche, ça sera le passé, parce que là on sera dans la logique diachronique, donc diachronique liée au temps. Donc si vous regardez la vidéo que je vous ai mis dans la description, ça sera résumé, ça sera expliqué. Donc tout ce qui se passera sur la gauche, au niveau du regard, ça sera lié au passé. Tout ce qui se passera sur la droite, au niveau du regard, ça sera tout ce qui sera lié au futur. Sachant que déjà là, dans ce que je viens de vous expliquer, il y a un bémol. Ça sera pour les personnes qui seront occidentales, qui auront appris à écrire de la gauche vers la droite. Parce que lorsqu'on écrit de la gauche vers la droite, notre début d'histoire, il est à gauche et notre fin d'histoire est sur la droite. Donc notre passé est à gauche et notre futur est à droite. Pour les personnes qui vont être d'origine arabe ou qui ont appris l'arabe littéraire, qui écrivent l'arabe, pour eux ça sera inversé. Parce qu'eux ils écrivent de la droite, vers la gauche. Donc eux leur passé sera sur la droite et leur futur sera sur la gauche. Donc lorsque vous allez analyser des gens, il faudrait au préalable savoir s'ils sont occidentaux, s'ils parlent l'arabe, surtout s'ils écrivent l'arabe et surtout si leur culture est liée au sens d'écriture. Donc ça, vous pouvez leur poser des petites questions tout simplement pour essayer d'avoir une référence par rapport au passé, une référence par rapport au futur. Et la question peut être est-ce que tu te souviens d'un souvenir que tu as eu lorsque tu étais en maternelle? Et si la personne va tout de suite se diriger vers la gauche, vu que vous lui demandez une question qui est liée au passé, s'il se dirige vers la gauche, normalement au niveau de la référence, la gauche, ça sera le passé. Et donc inversement, si jamais la personne se met à regarder sur la droite, c'est qu'alors à ce moment-là, il mettra le passé sur la droite. Maintenant que ça c'est un petit peu défini, donc la différence que vous allez avoir selon les cultures, alors pour la synergologie, il y a 4 points qui sont fondamentaux au niveau des cadrans du regard. Il y en aura 2 qui vont se situer en haut et il y en a 2 qui vont se situer en bas. Alors je vais vous la présenter de cette manière-là. Alors là je suis face caméra et donc je vous rappelle que moi, ma gauche est ici et que moi, ma droite est ici. Donc vous, quand vous la regardez, normalement ça sera inversé. Tout ce qui va être lié sur le haut, c'est tout ce qui va être lié à un comportement cognitif. Donc quand on vient réfléchir à ce qui s'est passé. Si je regarde en haut à gauche, ça veut dire que je vais chercher vers le passé et je vais chercher une image, donc je vais chercher quelque chose de vécu. Donc si vous me demandez, si vous me posez la même question, est-ce que tu aurais un souvenir à me donner lorsque tu étais en maternelle? Si c'est un souvenir qui est lié à des images, automatiquement j'irai chercher en haut sur la gauche. Et donc pour le coup, si je vais chercher
en haut sur la droite, ça veut dire que là je suis dans le futur cognitif. Donc là je suis en train de créer des images qui n'existent pas. Donc là vous pouvez déjà vous dire qu'il y en a une qui sera liée à une création de quelque chose, et là à une visualisation d'un objet, d'un lieu, d'une image qui était déjà présente. Donc là souvent on va avoir la fausse croyance, et ça pareil vous pouvez vous refier à la vidéo que j'avais fait sur les fausses croyances de la communication non verbale, sur les mensonges, ce genre de choses. Une personne qui ira chercher une information du passé dans le futur, si vous avez réussi à avoir une référence sur son passé, n'est pas forcément un menteur. Et je vais vous l'expliquer à la fin de cette vidéo pourquoi. Donc je fais un petit récap. Ce qui se passe en haut, si je regarde ici, on est dans un passé cognitif. Et si je regarde ici, on est dans un futur cognitif. Donc cognitif, c'est tout ce qui est lié au fonctionnement du cerveau et tout ce qui est de la création d'images, tout ce qui est une réflexion. Maintenant, il va y avoir deux autres points qui vont se situer en bas. Il y aura en bas à gauche et en bas à droite. Et là, on sera sur de l'émotionnel lié au passé, quand ça se situe ici, et un émotionnel futur lorsque ça se situe ici. Donc en gros, là c'est de la création d'images et là c'est du ressenti, tout ce qui se passe là. Donc une personne qui va être liée, vous lui posez par exemple la même question, cite-moi un souvenir que tu as eu lorsque tu étais en maternelle. Si la personne descend et qu'elle vient regarder, alors ça peut être le mouvement de la tête, mais ça peut être uniquement le mouvement des yeux. À partir du moment où les yeux viennent défocaliser et viennent regarder en bas ou en haut, si on est en bas, on est sur tout ce qui est émotionnel. Si on est en haut, on est sur tout ce qui est cognitif. Sur tout ce qui est à gauche, on est sur tout ce qui est lié au passé. Tout ce qui est à droite, on est lié à tout ce qui est au futur. Donc ça, c'est les 4 points au niveau des cadrans du regard pour la synergologie. Maintenant, on va passer à la deuxième discipline. Et la deuxième discipline, comme je vous l'ai dit, c'est l'hypnose. Et là, l'hypnose, ça va être une autre manière de pouvoir analyser le langage non verbal. Là, les cadrans du regard que vous allez avoir, ce qu'on va appeler les mouvements oculaires, vont nous permettre de déterminer si la personne est dite visuelle, dite auditive ou dite kinesthésique. Donc ça va peut-être parler pour certaines personnes d'entre vous, et pour d'autres pas du tout. En gros, ça va être la manière, ça va être pour nous la possibilité de savoir comment la personne vient enregistrer de l'information et comment elle restitue de l'information. On a grosso modo, en gros, vous avez les 5 sens, donc la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et donc, tous ces sens-là sont des manières pour notre cerveau de venir enregistrer de l'information ou alors de restituer de l'information. Et il y en a 3 principaux, on va dire, pour venir enregistrer de l'information. Donc il y a le visuel, donc lié aux yeux, il y a l'auditif, lié aux oreilles, et le kinesthésique est lié au corps. Donc ça peut être bien le toucher, ça peut être l'odorat, et ça peut être le goût également. Et pour pouvoir déterminer comment notre interlocuteur enregistre de l'information et comment restitue-t-il de l'information, sachant que ces deux choses-là peuvent être différentes, on peut enregistrer de l'information de manière visuelle, on peut la restituer de manière kinesthésique. Par exemple, c'est mon cas. Et donc là, ça va être assez difficile pour ces personnes-là, par exemple à l'école. Parce que restituer de l'information de manière kinesthésique, mis à part bouger et foutre le bordel en cours, j'en vois pas d'autres. Et donc pour vous, la meilleure manière de déterminer comment adapter votre langage, votre communication à une personne qui va être dite plus visuelle, c'est une personne, lorsque vous allez lui poser des questions, donc ça peut être toujours la même question de cite-moi un souvenir que tu as eu lorsque tu étais en maternelle, ou reparle-moi de ce que tu as mangé hier soir, ou ce genre de choses. Il faut une question qui le ramène automatiquement sur, pas spécialement sur le passé, mais sur quelque chose qu'il a déjà vécu. Si la personne a les yeux qui se lèvent, donc alors ça peut se lever soit au milieu ou sur les côtés, ça n'aura pas d'importance, c'est juste, faut savoir que c'est au-dessus. C'est une personne qui sera dite visuelle, parce que les yeux partent vers le cerveau va servir à visualiser, donc pour le coup, en moyen mémotechnique, vous pouvez avoir ça. Les yeux qui se lèvent, les yeux vont vers le cerveau imagine, donc on est sur de la visualisation. Si vous posez la question à cette même personne, et que là vous voyez que les yeux restent au niveau
du milieu, mais se balade soit à gauche, soit à droite, là on va être sur une personne qui va être dite auditive, parce que c'est au niveau des oreilles. Donc les yeux vont au niveau des oreilles pour aller chercher l'information, restituer l'information. Donc visuel en haut, auditif sur les côtés. Je crois que je me suis trompé, mais c'est auditif sur les côtés. Et donc dernier cas, si la personne regarde en bas lorsque vous lui posez une question, donc là on va être sur du kinesthésique. La seule variante que vous allez avoir, c'est que si la personne regarde en bas à gauche, on est sur un dialogue intérieur. Donc la personne est en train de se parler elle-même de ce qui est en train de se passer ou de ce dont elle est en train de réfléchir. Si elle regarde en bas à droite, là on sera sur du kinesthésique, donc sur de la sensation, sur de l'émotion, sur du goût, sur de l'odorat, ce genre de choses. Donc si je vous fais un bref résumé de la partie hypnose, tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui sera visuel. Alors il y a du visuel remémoré et du visuel cognitif, ça c'est pas très important. Au niveau des yeux, donc au niveau des oreilles même, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Là on sera sur de l'auditif. Et si on est vers le bas, on est soit sur un dialogue intérieur, soit sur du kinesthésique. Donc ça va être important, comme je vous l'ai dit, pour adapter votre communication. Une personne qui sera auditive, quand vous lui parlez, si vous lui dites bah, « tu vois, regarde, t'as vu les couleurs », ce genre de choses, ça ne lui parlera pas autant que si vous lui dites « je t'ai entendu, je t'ai écouté ». Là, on est déjà sur deux termes qui sont liés à l'auditif et qui ne sont pas liés au visuel. Et donc, il faut savoir adapter sa communication pour pouvoir ouvrir l'attention de la personne et donc après pouvoir faire ce que vous avez envie de faire avec ça. Mais tout ça sera basé sur de la communication non verbale. Donc, l'idéal serait de prendre les deux schémas que je vous ai présentés, le schéma de la synergologie et le schéma de l'hypnose, et de pouvoir les faire fusionner. Et lorsque vous détectez certaines choses chez les gens, de pouvoir vous dire quel schéma est le plus intéressant à utiliser. Est-ce que c'est celui de la synergologie ou est-ce que c'est celui de l'hypnose? Et de faire vos petits réglages avec ça pour vous permettre, dans un premier temps, d'améliorer votre communication non verbale, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est pas de comprendre l'autre, mais c'est de vous comprendre vous. Et après, dans un deuxième temps, de vous dire, ok, moi je sais plus ou moins ce qui est en train de se passer, maintenant pour lui, quelle est cette vérité? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, donc vous avez maintenant deux schémas à disposition, un de synergologie et un d'hypnose, pour les cadrans du regard, pour savoir où est-ce qu'on va regarder. Si on fait un bref résumé, même si je sais que vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes très intelligent, alors si on fait un bref résumé, si on part sur la partie synergologie, donc il y a 4 points, 2 qui se situent en haut, 2 qui se situent en bas, ou alors si vous préférez 2 qui se situent à gauche et 2 qui se situent à droite. Les 2 qui sont à gauche, c'est passé cognitif et passé émotionnel, et ceux qui se situent à droite, c'est futur cognitif, futur émotionnel. Et pour le deuxième schéma, on est sur l'hypnose. Tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qui est au niveau des oreilles, c'est tout ce qui est auditif, et tout ce qui est en bas, c'est soit du dialogue intérieur, soit du kinesthésique. Donc là, voilà, vous avez les deux schémas qui sont résumés en 2 minutes. Maintenant, à ça va y avoir un frein. Un frein, je m'explique, en fait, ça va être un biais. Et ce biais-là va être super important à prendre en considération, sinon on va tirer des conclusions beaucoup trop rapides. Par exemple, quand je vous parle, vous me voyez souvent défocaliser, elle a regardé à droite ou elle a regardé à gauche. Pourquoi? En fait, c'est parce que derrière la caméra, j'ai pas de notes, mais c'est parce que derrière la caméra, j'ai une fenêtre. Et derrière cette fenêtre, donc on voit dehors, et effectivement, il y a des choses qui passent dehors. Il y a des oiseaux, il y a des gens qui ouvrent leurs fenêtres ou ce genre de choses. Josiane. Et donc pour le coup, c'est ce qu'on va appeler des lignes de fuite, et c'est ce qu'on va appeler un biais de fuite. Si vous êtes en train de me parler, et que vous me posez des questions qui sont un petit peu trop intrusives, ou dont je n'ai pas spécialement envie de répondre, les yeux, enfin le cerveau va demander aux yeux d'aller chercher des lignes de fuite. Et les lignes de fuite, ça va être une porte, ça va être une fenêtre, ça va être un tout petit point de lumière qui va être en train de briller à droite ou à gauche. Et donc si vous me posez la question, les yeux dans les yeux, et que
au moment de répondre, je vais faire ça, mais en fait là je suis en train de regarder le ciel parce que votre question me dérange et que j'ai besoin de m'évader. Et je ne suis pas en train de chercher du futur cognitif. Donc si vous l'analysez en tant que futur cognitif, vous allez vous dire, il est en train de me mentir parce qu'il est en train de créer une information qui n'existe pas. Sauf que là, je suis juste en train de chercher un moyen de pouvoir partir de ce qui est en train de se passer. Donc lorsque vous parlez à quelqu'un, lorsque vous essayez d'analyser, surtout au niveau des cadrans du regard, il faut faire très attention et se dire que ce que je vous donne, là, tout ce que je vous partage, n'est pas fiable à 100%. Déjà, si c'est fiable à 80%, c'est génial, mais il faut se dire qu'il faut tout avoir en considération. Donc, lorsque vous êtes en train de parler avec quelqu'un, par exemple si vous êtes en train de me parler, il faut vous dire que mon corps va réagir sur qui vous êtes vous, enfin tout du moins l'image que j'ai de vous, ce que vous êtes en train de me dire, mais aussi ce que moi je suis en train de penser. Je suis peut-être dans mes pensées que je suis pas en train d'être là avec vous. Donc là déjà ça fait déjà 3 dimensions que vous pouvez pas contrôler. Donc si vous me posez une question et que moi mes yeux partent, j'ai 3 raisons pour que mes yeux partent. Et j'en aurais même une 4e et je viens de vous la dire, c'est le fait de vouloir partir de ce qui est en train de se passer actuellement. Donc il faut faire très attention avec ça, et c'est la chose la plus importante en fait que je vais vous demander de faire si jamais vous voulez commencer à observer les gens, à tirer des conclusions, ce genre de choses. C'est que tout ce que je vous apprends là n'est pas fiable à 100%. Et que forcément vous allez avoir des moments où il y a des choses qui vont vous échapper, où vous allez vous dire mais Mathieu ce qu'il nous dit c'est complètement nul parce que ça fonctionne pas, là je pensais tel truc et finalement c'est pas ça qui s'est passé. Donc dites-vous si dans 70 à 80% des cas ça fonctionne, c'est déjà énorme, mais vraiment énorme. Donc prenez ça, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez le jeter, vous pouvez vous dire que non c'est 100% ou alors que même ce que je vous dis c'est complètement n'importe quoi. Mais voilà, gardez ça en considération. À chaque fois qu'on apprend une nouvelle chose, il y a cette image du verre plein ou du verre vide. Si vous avez un verre qui est complètement plein, ça sert à rien d'aller regarder des vidéos de développement personnel pour apprendre des choses parce que votre verre est déjà plein. Donc ce qu'il faut savoir faire, c'est prendre son verre, le vider dans un autre verre et le verre d'apprentissage, le laisser vide. Et là, à ce moment-là, vous pouvez vous remplir de toutes nouvelles choses. Donc là, pour les cadrans du regard, on a fini. Je vous invite juste à regarder jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une petite surprise pour vous. Maintenant qu'on a défini un petit peu tout ça, on a même résumé tout ce qui était les cadrans du regard et on reviendra dessus forcément sur d'autres vidéos. Je voulais déjà vous faire un remerciement. Alors un remerciement un peu spécial. Je sais pas si vous avez vu, je vous mettrai le lien dans la description. J'ai tourné une vidéo avec une youtubeuse qui s'appelle Héloïse, qui est sur la chaîne Easy Blush. Et depuis cette vidéo là, j'ai eu énormément de retours, énormément de commentaires, de likes, ce genre de choses, et principalement de la part des filles. Donc merci beaucoup, je voulais vous faire un grand merci, j'ai essayé de répondre à tout le monde sur vos commentaires. Je sais pas si j'ai encore réussi, mais honnêtement, ça me fait tellement plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Donc je voulais juste vous dire un merci les yeux dans les yeux. Et maintenant les filles, vous êtes majoritaires sur cette chaîne. Donc je vais faire en sorte de parler aux filles, je vais faire des tutos make-up et ce genre de choses. Voilà. Je voulais juste vous dire merci, un gros merci à Héloïse bien entendu qui m'a fait ce plaisir de m'appeler pour qu'on discute et tout ça devant sa caméra. Donc voilà, donc un grand merci à toi et un grand merci à vous les filles qui likez, partagez, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc pour la vidéo qui tombera dimanche, on sera toujours sur de la communication non verbale, sauf que là on parlera plus précisément des axes de tête. Des axes de tête lorsqu'on est en phase d'écoute, donc ça va allier de pair avec les cadrans du regard. Et ça sera je pense une assez grosse vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus. Donc voilà, je voulais juste vous remercier donc toujours de regarder ces vidéos, de les partager, de les liker, etc. Ça me fait énormément plaisir et je sais que ça vous fait plaisir aussi. Et il y a une chose qui est importante dans tout ça, et je sais pas si vous avez déjà pris l'habitude, mais prenez le temps d'être curieux.